Nous sommes avec Patrick Willock qui présente en ce moment une superbe exposition. Ça s'appelle Walé. Alors, c'est une exposition qui nous permet d'aller en République démocratique du Congo. Walé, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Walé signifie femme primipare qui allait. Donc c'est une jeune fille qui vient de mettre au monde son premier enfant. Elle vient de mettre au monde son premier. Et puis il y a tout un rituel qui est respecté par rapport à ça. Oui, alors elle va quitter son mari, elle retourne dans la case maternelle, et là c'est une histoire de femme pendant minimum 2 ans, maximum 5 ans, où sa mère, sa grand-mère, des anciennes Walé, d'autres filles, d'autres femmes dans le village viennent lui apprendre finalement comment s'occuper d'un enfant et surtout comment aussi assumer son rôle de reine-mère, parce qu'elle devient une reine du par de respect des tabous qui lui sont imposés de par sa condition. Tel un roi, elle ne peut pas aller travailler, elle ne peut pas dans les champs, elle ne peut pas se préparer à manger seule, elle ne peut pas se servir à boire. Et puis il y a un interdit sexuel parce que les pygmées pensent que le sperme empoisonne le lait maternel. Et donc de par ce respect, elle va avoir, de par son respect des tabous, elle va avoir énormément de pouvoir, d'honneur, de prestige au sein de la société. Elle va arriver à ce statut de reine-mère. Alors vous, c'est le vecteur, c'est la photographie, c'est pas du Photoshop, ça vous l'avez bien dit. Ah oui, ça j'insiste, parce qu'aujourd'hui les outils tels que Photoshop permettent finalement de faire de très belles créations sur Internet, mais c'est vraiment pas la façon dont je travaille. Chaque photo fait 7 mètres de long, 5 mètres de haut, 5 mètres de profondeur, donc j'ai 70 mètres carrés de surface finalement à couvrir avec des matériaux de la forêt. 70 mètres carrés de construction de théâtre, et il ne s'agit pas de collage, de montage. Là, je construis mes installations à travers la caméra, donc je place les objets à travers l'objectif, et c'est comme ça que je construis, ma photo, oui. Alors j'invite les gens à venir découvrir cette exposition. On va juste découvrir, essayer d'écrire une peinture, plutôt une photographie. Je dis peinture parce que parfois on a l'impression que c'est du Douanier Rousseau. Bah, c'est un choix en effet que je fais de par l'installation elle-même, les couleurs, et puis aussi le choix du papier. C'est un papier particulier qui absorbe un peu l'encre et qui trouble un peu finalement, où on peut en effet regarder la photo et croire que c'est de la peinture. Alors il y a par exemple l'étang de Walé Bontongo. Voilà. Alors sur cette photo-là, une particularité, c'est que Botongu est la seule femme bantoue avec laquelle j'ai travaillé. Toutes les autres femmes, ce sont des pygmées batois. Il y a très peu de filles bantoues aujourd'hui qui suivent le rituel, et ce sont les pygmées qui sont devenus les garants d'une tradition et d'un rituel où à l'époque qui était suivi par les bantous et les pygmées. Donc on a ici Walé Botongu qui pose dans une chanson où elle est là, seule, belle, sur un nénuphar, et elle se compare à un étang, elle se compare à un lieu sacré, puisque les étangs ou les lieux d'eau en forêt sont souvent des lieux sacrés pour les ancêtres et les esprits, donc elle se compare à ça, mais elle parle aussi du fait qu'elle se trouve un peu finalement belle, mais un peu inutile, parce qu'elle est là, elle est belle, elle est vénérée aux yeux de la société, mais elle n'est pas productive parce qu'elle ne peut pas travailler, et donc son rôle c'est de jouer ce rôle de reine, mais finalement elle n'est pas très utile non plus. Alors ce que j'aime bien, c'est elles n'ont aucun complexe par rapport à la nudité. Chez nous, c'est à peine si on ne censure pas des photos sur Facebook, là, aucun problème. Non, parce que justement le rituel, il s'agit de montrer, ce sont les femmes les plus belles du village. Quand elles deviennent Walé, elles prennent du poids, puisqu'elles ne travaillent pas, donc elle a un aspect un peu dodu, et c'est un signe de fertilité et de fécondité. Et ça, c'est vraiment très, très vénéré par les hommes dans la société. Et j'ai perdu mon fil. Je sais pas, ce n'est pas grave. En tout cas, je vais vous aider à le rattraper parce qu'on entend de la musique. Je vous ai mis exprès en dessous d'un bas parce qu'il y a de la musique, il y a de la chanson. Oui, alors chaque photo, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais chaque photo finalement correspond à une chanson. Donc j'ai travaillé avec un ethnomusicologue congolais, Martin Boilo, qui est le seul expert vivant autour du rituel Walé. Il a fait plus de 35 ans dans les instituts des musées nationaux du Zaïre à l'époque et du Congo maintenant. Et il est Konda, sa mère était Walé. Je l'ai rencontré complètement par hasard et on est partis tous les deux, on est retournés en forêt tous les deux. Et il m'a aidé finalement à enregistrer, décoder, comprendre les chansons. Et donc chaque photo est une représentation visuelle, ma représentation visuelle en tant qu'artiste, d'une pensée, d'une chanson, d'une femme en particulier. Merci.